Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Kemi Ariel, médecin praticien associé en gériatrie. Et aujourd'hui, nous allons aborder en forme de story time comment les débuts en tant que médecin stagiaire associé se passent. Si tu aimes ce style de contenu, tu likes, tu commentes et tu partages avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. Et s'il te plaît, comment c'est important, ça aide YouTube à mieux me référencer et surtout ça m'encourage à continuer parce que tout comme vous, je travaille, j'ai d'autres activités, j'ai une vie en dehors de tout cela et j'aimerais bien que vous m'encouragez en me disant d'où me suivez, en m'envoyant des commentaires sur ce que vous pensez de mon contenu, en partageant avec moi ce que vous aimeriez que j'aborde. Du coup, reste connecté jusqu'à la fin. En bas, je te partagerai le lien du Google Form pour les accompagnements pour les ESC de gériatrie 2026. Pour ceux qui souhaiteraient que je les accompagne, vous remplissez le formulaire et je rentrerai en contact avec vous afin de convenir d'un entretien, définir en quoi je pourrais vous accompagner ou pas. J'ai eu plusieurs médecins qui sont encore en Afrique qui me demandaient mon avis sincère sur comment les débuts en tant que médecin en France se déroulent. Et du coup, je vais vous répondre sincèrement, je suis pas là pour vendre le rêve à quelqu'un, je vous parle de la réalité et après chacun fait son choix. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos qui porte sur venir en France ou rester en Afrique, faire une spécialité, pour moi c'est important de faire le choix en se basant sur plusieurs critères. Allez suivre la vidéo, vous aurez plus d'informations. Donc à mes débuts, quand je suis arrivée en France, j'ai eu la chance de tomber dans une ville où il y avait quand même mixité. Je veux dire par là qu'il y avait quand même assez d'étrangers, que ce soit des Africains du Nord ou tout autre étranger. Il y avait quand même assez d'étrangers. Donc, s'il faut parler du côté racisme, très sincèrement, je peux pas vraiment m'y plaindre parce que j'ai pas trop vécu cela ou pas du tout. Donc, juste des micro-agressions, mais rien de bien grave. Mais j'ai des collègues qui sont arrivés dans des régions où c'était beaucoup plus rude pour eux. Donc, déjà, il faudrait se préparer mentalement sur ce point-là. C'est important d'être préparé mentalement pour ne pas être choqué la première fois que vous le vivrez. Donc, moi, je suis arrivée dans le sud de la France et j'ai eu la chance que j'avais un ami qui avait son ami sur place et du coup il m'a confié à la personne qui m'a bien accueilli, qui m'a installé et surtout qui m'a guidé. Je crois que j'avais fait une vidéo où je vous disais que la personne qui vous accueille en France, c'est la personne qui fait votre séjour en France et je pense que c'est très important d'être bien accueilli et surtout d'être accueilli par une bonne personne parce que en fonction de c'est cette personne qui vous oriente un peu et elle peut bien ou mal vous orienter. Je vais pas vous le cacher, au début c'est difficile, très sincèrement. Les premiers 6 mois ont été les 6 mois les plus difficiles de ma vie, je dirais, parce qu'on est totalement perdu, on découvre un milieu hospitalier complètement différent du nôtre. Je me rappelle au départ quand on me parlait de bladder scan, et je me rappelle, je disais c'est quoi ça et d'autres rigolaient, mais en fait c'est normal, je n'ai jamais utilisé ça. Ça n'existe pas où j'ai étudié et ce n'est que normal. Mais à ce moment, j'avais pas cette maturité pour comprendre que c'est normal et qu'il faudrait aller à son rythme. Donc ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il faudrait être tolérant envers vous-même au départ parce qu'il y aura beaucoup de choses que vous ne connaîtrez pas, beaucoup de molécules dont vous en aurez entendu parler que dans des livres et que vous n'aurez jamais vues. Vous commettrez des erreurs parce que l'erreur elle est humaine et si on ne commet pas d'erreur c'est qu'on arrête d'apprendre. Mais ce que je peux vous dire c'est de vous forger, c'est de garder le mental haut, c'est de travailler durement pour pouvoir avancer. Donc moi mes débuts comme pour tout le monde c'était compliqué. Je me rappelle que j'étais vraiment découragée, il y a eu des moments où j'ai voulu rentrer chez moi parce que je me disais que j'étais nulle. Alors que c'était pas forcément le cas, c'était toute une période d'adaptation. Et quand je discute même avec d'autres médecins français ici qui ont eu à côtoyer des étrangers, c'est pareil. Ils disent que les étrangers, quand ils viennent d'arriver, ils n'ont pas le niveau, mais au contraire, je pense pas que ce soit une question de niveau. Ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est que on vient de 2 systèmes différents, on a des façons différentes d'exercer la médecine, chacun exerce avec les moyens qu'il a. On n'a pas de sécurité sociale chez nous, donc on n'a pas forcément la même vitesse. Parfois, nous, on n'arrive même pas aux explorations aussi poussées qu'ils ont ici. Et en fait, il faudra juste vous mettre en tête que ce sera difficile au début, vous paraîtrez bête
oui, comme cela, mais c'est un début et à la longue, vous allez vous habituer. Il y a certains trucs, du genre les ECG. Chez moi, quand il y avait un ECG, je l'envoyais chez le cardiologue et c'est lui qui l'interprétait, alors qu'ici, tout le monde doit apprendre à interpréter un ECG. Donc, ce sont les bases que vous pouvez déjà commencer à apprendre avant de venir et qui limiteront beaucoup côté bête à votre arrivée. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que sur le plan du travail, sur le plan professionnel, les débuts sont difficiles. C'est vraiment difficile, mais il faut s'armer de courage, il faut poser des questions, il faut toujours lire, essayer d'avancer, s'accrocher parce que bon, si vous abandonnez, vous n'apprendrez pas. Donc, c'est un nouveau système, il faut carrément changer le mindset et tout, changer le logiciel qu'on a dans la tête pour pouvoir s'habituer au logiciel français. Ici, les recommandations changent tous les jours. Il y a des recommandations que moi j'avais qui étaient obsolètes. Attendez que je me rappelle. Oui, je viens de me rappeler. Je me rappelle que dans mes cours en médecine au Bénin où j'ai étudié, on parlait de NFS et PVS. Et quand moi je venais d'arriver et que moi je vous demandais un bilan inflammatoire à quelqu'un, j'ai demandé la NFS, la CRP, la VS. Et on me dit, mais Ariel, c'est quoi ça? Et on me dit, non, la VS, ça ne s'utilise plus. Donc, c'est pour vous dire que on n'a pas forcément ce côté où on se met à jour tout le temps. On ne suit pas forcément les recommandations à jour. Donc, quand vous arriverez, vous remarquerez qu'il y a des recommandations que vous aviez en tête qui sont obsolètes. Donc, c'est l'occasion d'acheter des livres, de se mettre à jour et tout. Ensuite, sur le plan social, ce que je pourrais dire, c'est que au début, il faudra surtout observer pour voir à qui vous avez affaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que il n'y a pas que des bons dans la communauté noire, tout comme il n'y a pas que des bons dans la communauté blanche. Tout ça, c'est pour dire que lorsque vous arrivez, prenez le temps d'observer et de voir qui peut être votre allié ou pas. Parce que de ce que moi j'ai eu à remarquer, de ma petite expérience, certaines communautés noires, pas toutes, certaines personnes de la communauté noire ont tendance à être en compétition. Alors qu'on vient tous se chercher, on vient tous chercher nos repas quotidiens, mais certains auront tendance à essayer de vous rabaisser devant les chefs, essayer de vous dévaloriser devant les chefs juste pour paraître bien. Donc attention à vous, je suis tombée dans ce piège-là. Et moi, au début, j'étais trop bisounours. En fait, pour moi, tout est blanc, tout le monde est bien, tout le monde... Je me rappelle, il y a un de mes collègues algériens qui m'a dit, mais Ariel, sort de ton monde de bisounours. Parce que pour moi, en vrai, je pense que je vois le bon côté de la vie et de tout le monde. Donc, au départ, j'avoue que je me suis fait avoir. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre déjà un mois, vous observez vraiment tout le monde. Ne dites pas que c'est parce qu'il est de la même nationalité que vous, que non, c'est votre frère. En ben, il n'y a pas les frères. Il n'y a pas les frères. Peut-être que c'est même le blanc que tu vas dire que non, il est comme ci, il est comme ça, qui va plus t'aider même que celui que tu considères comme ton frère. C'est pas pour dire que tous les noirs ne sont pas bons. Au contraire, j'ai rencontré de très belles personnes dans la communauté noire, tout comme j'ai rencontré aussi de très belles personnes avec qui je garde un très bon contact dans la communauté blanche. Donc, tout ça c'est pour dire que c'est pas la couleur de peau qui fait la personnalité. Donc, observez et voyez à qui vous avez affaire avant de vous investir. Sur le plan financier, je dirais qu'il faudra prévoir quand même de l'argent au début. Vous couvrez quand même une somme d'argent pour pouvoir vivre au moins sur un mois et demi parce que ça dépend de la période à laquelle vous arrivez. Mais quand vous arrivez, j'avais fait une vidéo sur les 7 démarches à effectuer lorsqu'on vient d'arriver en France. Allez regarder la vidéo parce que c'est très important de le savoir avant d'arriver. Et quand vous arrivez, il faudra vite avoir un compte bancaire. Et si vous l'avez après le 10, vous n'aurez pas le salaire du mois en cours et vous l'aurez que un mois et demi plus tard. Et entre-temps, si vous n'avez pas de quoi vivre, ça peut être compliqué. Donc, financièrement, les premiers mois sont quand même compliqués. Il faut déjà se préparer à cela. Bon, j'ai déjà apporté le côté mental. Je l'ai déjà abordé en parlant du côté professionnel. Donc, je reviens encore sur ça. Le mental, faut vous accrocher parce que les débuts, c'est compliqué, c'est difficile, mais on s'accroche. Si vous croyez en Dieu, vous priez le Dieu en qui vous croyez. Si vous avez des amis
discuter avec des gens parce que c'est compliqué. Le but, c'est pas de se retrouver en dépression à peine arrivé. Donc, prenez soin de vous et discutez avec des gens. Si vous avez des gens qui ont déjà vécu cette expérience, qui sont sur place, demandez leurs conseils. Ça peut vous aider à tenir le cap. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur le sujet. Si ce style de contenu t'intéresse, tu likes, tu partages avec tes collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. À bientôt pour une nouvelle vidéo.